Alors, comme technologie, j'aimerais voir apparaître des robots ou je ne sais pas trop comment définir, quelque chose qui aide en fait à combattre certains virus, certaines maladies, qui les détectent et qui permettent en fait d'interrompre leur propagation. Pas des nanotechnologies, quelque chose de plus avancé, un truc sur la santé qui te permette de régénérer, voilà, type combattre le cancer, combattre des virus type Ebola, parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Peut-être que vous connaîtrez plus ça en 2025, mais voilà, ce type de techno-là, plutôt sur la médecine. Alors, d'ici 2025, j'aimerais bien enfin voir apparaître un véhicule entièrement connecté et qui marche à l'eau, en fait, une énergie, en tout cas non fossile. Ça, et avec une technologie complètement connectée sur le véhicule, beaucoup de nouveaux services vont pouvoir apparaître, comme le covoiturage dynamique, l'autopartage, donc toutes ces solutions qui permettent donc d'améliorer le transport dans les villes et ainsi limiter les voitures dans les villes. D'ici 10 ans, pour moi, me balader dans un environnement culturel, artistique, et pouvoir recueillir spontanément, simplement, facilement, un maximum d'informations complémentaires, n'étant pas un professionnel de l'art. J'aime bien ressentir des choses et j'aime bien qu'on m'accompagne et qu'on m'aide pour ressentir un maximum de choses. Donc, je ne sais pas quel objet, je ne sais pas comment je serais constitué dans 10 ans, mais en tout cas, si je pouvais avoir quelque chose qui me propose une expérience utilisateur nouvelle, enrichie, agréable, plaisante. Voilà. Alors mon rêve, ça serait de pouvoir faire des conférences en hologramme et façon Star Wars. Forcément, la culture geek, c'est plutôt Star Wars, donc oui, ça me plaît Star Wars. Donc moi, je rêve dans 10 ans d'un petit appareil portable qui permettrait, si vous allez voir une rencontre sportive, de revoir n'importe quelle action, donc qui vous permettrait d'être à la fois spectateur mais aussi téléspectateur. Il y a toujours un grand qui s'assoit devant moi quand je vais voir des rencontres sportives, donc j'aimerais pouvoir revoir un but, un essai, en choisissant ma caméra autour du stade. Alors je pense que ce qui est très intéressant et dont les objets connectés peuvent s'inspirer dans le règne animal, c'est la capacité de collaboration des insectes, des fourmis, de plein d'espèces qui sont capables de soulever des montagnes par rapport à leur poids, leur taille, etc. et qui sont capables de réaliser des grandes choses dans la nature. Et je pense qu'avec des petits objets connectés, des mini-drones ou des choses comme ça, on pourrait nettoyer les plages, on pourrait aller sur des zones où il y a des choses à nettoyer et avoir comme ça des nuées de mini-drones, objets connectés qui nettoient la nature et qui collaborent comme ça pour rendre la vie plus belle et plus durable. Alors écoutez, moi c'est simple. On m'avait dit qu'en 2000, les voitures voleraient. Et j'espère qu'en 2025, les voitures vont voler enfin. Ça fait un petit moment qu'on attend. Et je pense qu'on est bien parti pour que ça arrive. Alors j'ai une longue liste, mais il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est une puce qui me suit. C'est-à-dire, si je mange trop, qui me le dit. Si j'ai des problèmes, qui me prévient. Et c'est un peu mon ange gardien, mon surmoi connecté. Comme ça, je dirais, ce serait un système de vote pour pouvoir voter un petit peu comme les Suisses, mais de manière beaucoup plus spontanée, réactive, en mode 2.0, pour pouvoir, dès qu'il y a une décision à prendre, pouvoir dire oui, non, peut-être, sur tous les sujets, que ce soit de manière locale, dans le quartier ou de manière nationale, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vraiment mieux comprendre mon environnement. On sait, avec le big data, toute cette mouvance-là, on peut arriver à avoir des informations sur à peu près tout. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, par exemple, des lunettes connectées, genre des Google Glass ou autres, et qui puissent me renseigner sur ce que je vois, par exemple un arbre, une feuille, un végétal, un animal. Et grâce au big data, pouvoir détecter ça, détecter la forme grâce aux lunettes, et me renseigner sur ce que c'est, quoi. La meilleure compréhension de l'environnement. Quand on parle d'objets connectés, c'est facile d'utilisation. Et donc ce que je vois avant tout, c'est un appareil qui permet de visualiser tout ce qu'on veut sans avoir de contraintes physiques et matérielles. Par exemple, la lentille pourrait être un objet connecté qui, pour moi, serait quelque chose qui permettrait d'avoir un accès à l'information sans avoir de contraintes techniques. Voilà, donc la lentille, en effet. Alors pour moi, pour ma part, ça serait la ville connectée. Donc si on prend un exemple, ça serait qu'on irait dans un arrêt de tram ou un arrêt de bus. C'est lorsqu'on paye son ticket, recevoir un journal qui serait personnalisé à nous et en même temps un message de la journée. En fait, j'aimerais que tout ce dont on parle, par exemple dans les communautés virtuelles, ça devienne
des communautés réelles et qu'on mette en place par exemple des systèmes d'entraide de manière assez intuitive en fait. Que toute cette mouvance de dire voilà, le 2.0, l'entraide sur le virtuel, ce soit quelque chose qu'on retrouve dans la réalité entre les gens, qui aient des relations non marchandes et des relations amicales beaucoup plus facilement. Alors les valeurs, ça serait toute la partie collaborative où on connaîtrait mieux en fait son client, on pourrait prédire les choses, on pourrait prédire même quand est-ce qu'il va acheter, on pourrait anticiper, être là avant qu'il ait un problème de support. Ce serait plutôt ce genre de choses. Dans l'absolu et philosophiquement, les valeurs, et on commence finalement à tendre vers ces valeurs, c'est l'exemplarité et puis aussi l'empathie. Le fait de se dire maintenant que de vraiment voir que l'on vit tous les uns avec les autres et qu'on a tous un effet positif ou négatif les uns avec les autres. Et donc la connexion fait partie finalement de la communication et de l'optimisation de la communication pour pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne correctement tout le monde avec ses différences et ses avis. Une valeur de confiance en soi est aussi une valeur de bonheur. C'est ce qui manque, je trouve, aujourd'hui, c'est ce bonheur parce que tout le monde va dans les lieux communs et ne sortent aucun sourire. Donc un petit peu personnaliser tout ça pour chacun et sortir un petit peu cet élément de bonheur et de gratitude. La valeur qui va avec ce que je viens de dire, c'est le communautarisme, mais dans le bon sens du terme. Savoir créer des communautés d'intérêt au niveau local pour les citoyens, pour dire tiens, est-ce qu'il faut installer ici un nouveau panneau stop? Est-ce qu'il faut, d'une manière plus régionale, est-ce qu'il faut faire un lycée à tel endroit, ou de manière plus globale, les grands choix politiques à prendre pour les années à venir? J'aimerais qu'on ait plus de valeurs collaboratives, j'aimerais qu'on ait plus de valeurs autour de l'humain et beaucoup moins axé sur tout ce qui est perso, quoi. J'aimerais que l'humain soit vraiment au cœur de tout. Mais si je reste dans le même domaine, ça permettrait à un large public de pouvoir accéder à de l'art, de la culture, de l'information, mettre tout le monde au même niveau, parce que tout simplement, il y en a qui ressentiront leur propre ressenti, et puis d'autres qui se feront accompagner, qui demain, dans une deuxième visite, pourront exprimer eux-mêmes ce qu'ils pensent aujourd'hui être peut-être bête, avoir peur, stupide, mais en tout cas, demain, ils pourront l'exprimer parce qu'ils ont été aidés une fois. Les valeurs, du coup, ça engendre des valeurs collaboratives, donc de pouvoir, ces séquences vidéo, de pouvoir les partager avec d'autres personnes qui sont en train de regarder le même spectacle que moi, et également d'échanger sur ce qu'ils puissent donner leur avis, qu'on puisse échanger sur une action d'un sportif, d'un joueur. Alors à l'horizon 2025 et même tout de suite, il y a une valeur qui me tient à cœur, c'est la gentillesse. Et j'aimerais bien réhabiliter la gentillesse. J'aimerais que on lui donne sa vraie consistance, l'importance qu'elle mérite. Et bien justement, c'est un peu cette même idée des Smart Grid, c'est la capacité à travailler ensemble plus largement avec des gens d'horizons différents, de pays différents, pour créer, inventer le monde de demain à travers les objets connectés, et que ce modèle des Smart Grid se mette aussi dans les façons de travailler avec encore plus d'agilité. J'aimerais qu'on dédiabolise les big data. Et je pense qu'au contraire, c'est source de liberté. En revanche, c'est où je veux, quand je veux. J'ai envie d'être suivi, c'est mon choix. J'ai pas envie d'être suivi, c'est pas mon choix. Si on me suit, j'aurai accès à beaucoup de choses. Si je deviens un autiste social et digital, et dans ce cas-là, j'aurai accès à rien, mais c'est mon choix. La valeur autour de l'objet connecté, autour donc de toute cette connexion d'objets, permettent que l'environnement finalement tire pleinement parti. Grâce au big data, on puisse enfin prendre conscience de l'impact de l'environnement et avoir des actions concrètes pour améliorer l'environnement. D'ici 2025, c'est possible, si tout le monde s'y met.